Oui, donc le principe de la marche gourmande en fait a été découvert un petit peu par hasard, puisque c'est une collègue kiné qui s'est rendu compte que en accompagnant certains résidents à la marche et en ayant tout à fait par hasard une assiette avec, je crois que c'était du melon, elle s'est rendu compte que la personne en question accompagnée marchait beaucoup plus facilement. Et également un autre monsieur qui aimait bien le chocolat, l'a entendu dire que s'il y avait du chocolat, peut-être que sa qualité de marche serait meilleure. Et donc elle a eu cette idée de mettre en place une marche gourmande. Et c'est un concept aussi global, c'était de la conception de... En fait, il y a eu 6 stations sur un parcours de plus ou moins 250 mètres et ça se terminait dans notre jardin. Donc ça passait par les amuse-bouches, la deuxième station les apéritifs. Ensuite, il y avait de la soupe, mais tout était conçu par les résidents eux-mêmes dans des ateliers de cuisine avec les éducatrices, les ergothérapeutes. Ensuite, il y avait je crois, des mini-pizzas, et puis il y avait encore le café et le dessert. Donc il y avait 6 stations tout au long de ce parcours qui mesure 250 mètres, je pense. Et ça a vraiment eu un succès immédiat. Nos résidents ont parcouru tout ce trajet sans se rendre compte qu'ils avaient vraiment beaucoup marché en fait. Hein. Bon, ils ont fait des pauses, hein. Chaque station ils pouvaient s'asseoir, déguster, et ça a eu un succès énorme, quoi. À tel point qu'il est prévu d'en refaire un pour Noël. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on va profiter de toutes les saisons, même s'il fait froid en mois de décembre. La marche gourmande de Noël sera quand même faite avec du vin chaud, on s'habille correctement et tout le monde sort.